On va continuer la vidéo. Je pense que c'est ma connexion euh, c'est mon PC qui s'était déconnecté à la connexion. Voilà, c'est pourquoi la vidéo s'était arrêtée. Donc, au lieu que l'autre soit la dernière vidéo, ce sera la dernière vidéo cette fois-ci, espérant qu'il n'y aura pas le même problème avec la connexion. Ok, on va essayer de repartir là où on en était. J'étais sur, j'étais au niveau de la texture du dallage. Ici, je pense, hein. Voilà, je vais me déplacer un peu. Voilà, je vais me déplacer vers la texture. Voilà, c'est là. Ok, c'est parfait. Voilà ce que je refusais. Vous voyez, on a un petit problème ici. Vous allez voir que les herbes qui sont en bas sont en train de sortir en haut. J'ai pas oublié là où j'étais. Je suis au niveau de l'option brillance. Maintenant, je viens de constater qu'il y a un problème. Il y a un petit souci. Vous allez voir que les herbes du terrain qu'on a choisi sont en train de pousser sur notre forme d'allage. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais valider d'abord. Je vais valider d'abord la texture. Je retourne sur l'option objet. Voilà. Et je reste sur importation, déplacement vertical. Et je vais cliquer sur le point, l'origine au haut. Et je vais déplacer mon bâtiment un peu en haut pour faire disparaître ces herbes-là. C'est-à-dire, je monte des niveaux. Dès que c'est fait, c'est bon, je retourne sur matériaux. Dès que je retourne sur matériaux, je vais me replacer au bon endroit. Ok. Je me replace au bon endroit. Dès que vous vous perdez dans la navigation dans Lumière, vous revenez sur Archicad. Et une fois déjà que c'est synchronisé, il n'y a pas de souci, vous retournez sur Archicad et je me positionne comme ça, puis je retourne sur Lumière. Vous voyez? Je me retrouve directement. Voilà, je suis là. Voilà mon matériau qui est là. J'ai pris le matériau par défaut. Comment on le fait? Par défaut, quand vous importez votre projet dans Lumion, vous vous retrouvez comme ça, avec le matériau par défaut. C'est à vous maintenant de choisir d'autres matériaux dans la bibliothèque de Lumion et autres. Et si vous voulez pas choisir dans la bibliothèque de Lumion, vous pouvez aussi importer des matériaux. Ça se fait. Ça se fait, je vais sur menu. Voilà, il y a texture, modèle et autres. Réimporter le modèle. Il y a tout ça édité. Voilà, vous allez pouvoir charger des matériaux, copier des matériaux, ainsi de suite. Voilà, on va pas voir ça là aujourd'hui. Ça, ce sont des options avancées. Donc voilà, on a vu la coloration, la brillance, c'est comme ça s'entend. Ça permet de rendre et ça permet de faire briller votre matériau. Comme ça s'entend. Vous le voyez là. Je viens sur l'option brillance. Je vais augmenter, vous allez voir. Vous voyez, je vais diminuer. Voilà. Vous voyez bien. Genre, vous allez pas apercevoir la différence comme ça. Mais si vous, vous mettez tous vos constats, vous allez voir qu'il y a une différence. Donc, la brillance, je vais mettre la brillance à 1,2. Donc, ces réglages-là ne sont pas fixés. Ce sont des réglages que vous allez fixer suivant votre matériau. C'est-à-dire, vous allez suivre votre instinct visuel. C'est très important. Vous allez suivre votre instinct visuel. Ah, c'est ce que je veux. Vous vous arrêtez. Ah, c'est pas encore bon. Ça reste un peu. Vous allez jamais pour pouvoir atteindre l'objectif précis. Donc, la réflexivité, c'est, c'est l'option qui permet de paramétrer la réflexion de votre matériau, c'est-à-dire l'effet miroir. Pas, en tout cas, l'effet miroir. Voilà, je vais essayer de diminuer ça. Cette option est souvent utilisée pour les matériaux comme le verre, euh, les métals, ainsi de suite. Donc, comme c'est du béton, je vais diminuer ça. Je vais diminuer ça et on va essayer de voir.
Qu'est-ce que ça donne? C'est pas mal. Ça diminue la réflexion. Par contre, le relief de notre béton doit être plus important que la réflexivité. Pourquoi? Le béton n'a pas une réflexion en tant que telle, sauf si c'est du bitume. Voilà, le relief. Je vais augmenter le relief. Le relief, c'est quoi? Ça nous permet de mettre en évidence euh, le type de matériau. Par exemple, ça permet de mettre en évidence les petits trous dans les matériaux et autres. On va voir ça après. Dans d'autres matériaux, on va essayer de voir ça. Ça, je peux zoomer dessus. Vous allez essayer de voir. Bon, pour notre béton, c'est déjà mieux. L'échelle. L'échelle, ça marche quand vous avez des matériaux qui sont, bon, comment je vais le dire, les matériaux comme le carreau. Le carreau. Quand on prend le carreau, vous avez utilisé une texture carreau, par exemple pour une terrasse. On va voir ça aussi après. Ça permet d'augmenter et de diminuer la maille et, comment dirais-je, les mailles des carreaux et autres. On descend, ces options-là qui sont en bas, c'est pas si important, mais ça va beaucoup vous aider. On va utiliser ça tout à l'heure. Donc, si vous venez dans Lumière et que vous ne voulez pas utiliser ce matériau par défaut, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous pouvez cliquer ici et sélectionner d'autres matériaux dans la bibliothèque favori de Lumière. Ou soit vous allez importer des matériaux. Donc, je vous avais déjà montré comment importer des matériaux, mais on va pas le faire aujourd'hui. Comment vous pouvez charger des matériaux. Ici, je viens sur Retour bibliothèque à l'extérieur et je vais voir s'il y a de matériaux que je peux utiliser. Ici, j'ai béton. Ici, j'ai brique. Je vais voir si je peux trouver quelque chose à utiliser. Et une fois que vous cliquez sur ça, vous allez voir, ça change directement. Voilà, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ce que je vais faire, je vais choisir ça et je vais le paramétrer. La brillance, je vais diminuer la brillance. La réflexivité, je vais le diminuer. Je vais augmenter un peu la brillance que la réflexivité. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Je vais un peu zoomer pour bien voir. Le relief, je vais augmenter le relief. Ça me permet de bien voir les contours et autres. Et l'échelle, je laisse l'échelle comme ça. Et je viens, ce qui est très important ici, qu'on va voir, on va utiliser, c'est le vieillissement. Je vais augmenter le vieillissement. Ça me permet de bien mettre en évidence les contours et les contours du matériau. Vous voyez, si vous voyez, essayez de bien regarder le matériau, qu'est-ce que ça donne. Vous voyez? Ok, c'est parfait. Je vais laisser le vieillissement à 0,2, je pense. 0,2, c'est mieux pour moi. C'est parfait. Ok. Vous voyez, c'est parfait. C'est déjà bon pour moi. Donc, on vient de finir la partie de notre dallage. Voilà. À chaque fois que vous éditez un matériau, essayez de valider. Sinon, euh, si le logiciel se ferme ou bien il y a crash ou bien peu importe, vous allez voir que tout ce que vous avez fait est parti. Voilà. Ou soit vous faites erreur de quitter, si ça, vous allez voir tous les matériaux que vous allez éditer vont pas être pris en charge. Donc voilà, je viens de vous montrer l'exemple de comment éditer les matériaux. Je l'ai fait pour cette forme d'allage. Et je viens ici au niveau de ce mur, enduit blanc façon. Et voilà, je vais cliquer dessus. Je fais double clic droit. Voilà, ça me pousse. Ça me pousse directement. OK. OK. Non. Non. OK. Ok, c'est bon comme ça. Soit je vais aller dans la chicane et je vais faire face à quelque part. Voilà, je peux rester ici pour pour pouvoir éditer cette partie. Je retourne dans le mien. Qu'est-ce que je vois? Voilà. Donc, voilà.
c'est sur le matériau standard, c'est-à-dire le matériau par défaut. Peinture, j'ai utilisé peinture brillante dans l'archicade. C'est par défaut, c'est ça qui est là. Ce que je vais faire, je vais modifier ça pour vous montrer un exemple extérieur. Bien important, vous pouvez utiliser, c'est pas parce que vous êtes à l'extérieur que vous ne pouvez pas utiliser les textures intérieures. Ok, je prends plate et je vais voir quelque chose d'intéressant à utiliser. Non, ça ne me plaît pas. Non, je viens à l'intérieur, à l'extérieur plutôt. Béton, je vais voir. Non, ça me convient pas. Non, ça me convient pas. Ok, non. Ok, non, ça aussi, ça me plaît pas. Non, non, ça me plaît pas. Voilà, cette option-là, c'est bon. Je vais faire quelque chose comme la peinture blanche que j'avais mis avant. C'est bon comme ça. Maintenant, je vais sélectionner, je fais ça aussi, je vais voir. Non, ça me plaît pas. Donc, je vais prendre ceci et directement, ça me donne les options pour pouvoir modifier ça. Quand vous sélectionnez, vous faites double clic gauche et directement, ça vous mène sur les options. OK. Maintenant, je vais le colorer en blanc. C'est grise façon, c'est comme si on a juste fait un dur, on n'a pas coloré. Donc, ce que je vais faire, je vais colorer ça en blanc. Voilà. Colorer ça en blanc. C'est bon comme ça. C'est parfait. Brillance, la brillance, je vais augmenter un peu la brillance. La reflexivité, je vais le diminuer parce que c'est de l'endu, de l'endu coloré en blanc. C'est pas sûr, ça ne donne pas autant de réflexion. C'est bon, ça me va bien comme ça. Ça me va bien comme ça. Maintenant, je vais augmenter l'échelle pour pouvoir faire apparaître les coins qui sont dans. OK, c'est bon comme ça. Faites attention à la texture. Vous allez voir euh, le changement. Maintenant, je vais augmenter l'option du relief pour pouvoir bien faire apparaître ces creux et autres. Vous voyez? Au fur et à mesure que j'augmente le relief, vous voyez, ça rend, genre, ça fait sortir, euh, comment dirais-je, ça fait sortir l'effet réaliste de la texture. Vous voyez? Maintenant, au niveau du vieillissement, pour pouvoir bien augmenter, je vais mettre le vieillissement à 0,1. Vous voyez? Et je retourne un peu en arrière et directement, j'ai le feu, j'ai cette texture qui a été éditée. Je reviens au niveau je valide. À chaque fois que je vais étudier une texture, je vais valider pour ne pas perdre le changement que j'ai eu à effectuer. Maintenant, je vais au niveau cette partie. Je l'avais déjà édité. Vous voyez, c'est déjà bon comme ça. J'avais déjà fait l'édition de cette partie-là. C'est déjà bon. Donc, voilà, c'est comme ça. On fait l'édition des matériaux. Je viens ici au niveau comment dirais-je, de la porte ici. Vous voyez. Ça, c'est la porte. Je vais zoomer sur l'outil vert qui est là. La partie vert qui est là. J'appuie sur S. S, voilà. Je veux monter en haut. J'appuie sur E. Voilà. 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 Vous voyez le bois qui est là. Ça a été étudié. L'outil aluminium qui est là. Ça a été étudié. C'est vrai, ça reste des trucs à faire, mais on va essayer de voir ça après dans d'autres vidéos. Donc, voilà un peu ça. Ça, le carrelage qui est en bas, ça a été aussi étudié. Voilà, je vous avais parlé de l'option échelle. Échelle, on va essayer de voir ça ici. On va essayer de voir ça sur ce matériau carreau. Donc, quand j'augmente l'échelle, vous allez voir que les mailles du carreau s'augmentent. Vous voyez? Et quand je diminue, les mailles du carreau diminuent. Voilà, c'est tout ce à quoi ça sert. Et ça vous permet aussi désormais de bien afficher, de bien zoomer sur les matériaux. C'est très important. Je valide.
OK. Donc, la troisième option, l'édition des matériaux, c'est très important. C'est fait. Donc, dès que c'est fait, vous allez voir directement dans vos, comment dire ça aussi, l'image là aussi, je vais le capturer. Je vais le capturer. Voilà, je vais à la fin. Voilà, je vais le capturer comme image 10. N'oubliez pas, vous cliquez d'abord, clic gauche sur l'emplacement de la capture avant de venir cliquer ici. Sinon, vous allez faire des erreurs. OK, c'est bon, c'est bon. Donc, je viens de capturer cette image. Euh, L'étape suivante, c'est d'appliquer les effets visuels. Effets visuels. L'application des effets, c'est quoi? Les effets, ce sont des presets, disons. Vous pouvez avoir des presets d'effets, c'est-à-dire que vous allez importer comme des textures et autres, tout ça. Ce sont des presets qui vous permettent d'agir la luminosité, les lumières, les contrastes, et toutes ces informations. Voilà, voilà une capture que j'ai faite. Et n'oubliez pas, les effets sont appliqués au niveau de l'option image ici. On n'applique pas les effets dans l'option projet. On a fait que les effets dans l'option photo. Je viens d'abord dans l'option photo, je fais la capture et puis je reste sur l'écran comme ça. Et maintenant, je viens sur effet. Donc, il y a déjà des effets prédéfinis. Il y a déjà des effets prédéfinis que vous pouvez utiliser. Par exemple, je clique là. Dans les lumières les plus avancées, vous allez voir cette fenêtre est un peu différente. Je prends d'abord l'effet réaliste. Directement, l'effet réaliste, les effets prédéfinis là, ce sont des combinaisons d'effets, des combinaisons de sous-effets. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sont des combinaisons de sous-effets. Par exemple, j'ai pris l'option réaliste, je vais le supprimer et je vais reprendre. Je supprime tout ça. Et je viens là. Je vais supprimer tous les effets. Un instant. Quand vous voulez appliquer les effets un à un, c'est pas ici. Et que vous, quand vous voulez appliquer des styles déjà prédéfinis, c'est pas là. Donc, tout ça là, genre, quand vous choisissez, comment dirais-je, ok, un instant, je dois supprimer tout ça pour voir. Impossible de supprimer l'effet car il est utilisé. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire, je vais supprimer cette vue et je reprends. Je vais recapturer. Voilà, c'est là. Et maintenant, les effets, vous pouvez appliquer les effets un à un. L'effet soleil, ombre, réflexion, tout ça. On va faire des vidéos. Bon, je vais construire un pack pour la formation sur Lumière dans laquelle on va voir comment éditer ces effets-là un à un. Donc, je quitte là. Donc, il y a déjà des styles prédéfinis. Des styles prédéfinis, c'est quoi? Je l'avais déjà expliqué. C'est la combinaison des effets. C'est la combinaison des effets. Donc, quand on dit combinaison des effets, c'est quoi? C'est-à-dire, j'ai déjà paramétré la luminosité à disons que j'ai déjà mis ma luminosité à telle valeur, euh, lumière à telle valeur, ainsi de suite. Tout ça, vous voyez? Luminosité à telle valeur, tout ça. Et j'ai déjà combiné ça. Donc ici, je peux utiliser les effets une à une. Par exemple, je prends l'effet soleil, je vais le paramétrer, c'est là. Je clique encore sur effet, je vais ajouter un autre effet. Vous pouvez ajouter plusieurs effets. Voilà, ça aussi c'est là. C'est bon. Je l'ai édité. Vous voyez, j'ai l'effet soleil, l'effet réflexion qui a été utilisé. Je peux aussi ajouter d'autres effets. Hyper light, je peux aussi utiliser. C'est bon. Vous voyez, j'ai déjà trois effets qui sont là. J'ai déjà trois effets qui sont là. Donc,
je peux créer une combinaison d'effets avec ces trois effets que j'ai ajoutés. D'où vient les styles prédéfinis, des combinaisons d'effets. Donc, je peux supprimer ces effets-là en cliquant. Voilà, on fait double-clic. Je choisis, je fais double-clic. Je choisis, je fais double-clic. Et je supprime ces effets. Donc, quand j'utilise des styles prédéfinis, par exemple Globe, c'est-à-dire, je suis dans la matinée. C'est une combinaison d'effets qui a été réalisée par Lumion et qui est, comment dirais-je, qui a été incorporé à Lumion pour, genre, ça c'est une utilisation par défaut de Lumion. Je viens, par exemple ici, je viens dans, comment dire, les styles prédéfinis. Style prédéfini, vous allez voir plusieurs combinaisons d'effets qui vont vous permettre d'assimiler, genre d'aller, en tout cas, aller plus rapide. Voilà, je viens dans l'option réaliste. C'est une combinaison d'effets qui vous permet d'obtenir le fait du réalisme. Ça, c'est pour le rendu intérieur. Ça, c'est pour obtenir un rendu à l'aube, un rendu à l'aube dans la matinée et autres. Ici, on peut aussi appliquer ceci. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Nous sommes dans la journée. C'est, comment dire, l'effet. C'est une combinaison d'effets. Tout est déjà prêt. Au lieu d'utiliser les effets un à un, vous pouvez utiliser des combinaisons d'effets. Mais souvent, moi, je les utilise pas. Pourquoi? Parce que ça ne me donne pas ce que je veux réellement. Ça ne me donne pas l'effet que moi je veux, le niveau de réalisme que moi je veux, et ça ne me convient pas du tout. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris ces derniers temps-ci à développer, à faire une combinaison d'effets que j'utilise personnellement dans mes projets, dans tous mes projets. J'ai pas besoin de paramétrer les effets un à un. Je viens juste là. Si vous utilisez le numéro 8, vous pouvez m'écrire aussi en privé. Je laisse mon numéro. Je laisse mon numéro à l'écran. Vous pouvez m'écrire aussi en privé. Et je mets les effets à votre disposition. Et je vous le dis en même temps, tous ces trucs-là que je présente, c'est payant. Parce que oui, je vous l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, vous devez comprendre. Ma vidéo n'est pas monétisée. Tout ça, toutes ces formations que je mets en ligne, ça, c'est pas monétisé. Ce sont euh, juste des formations gratuites. Voilà. Donc, pour me soutenir, pour m'encourager à produire plus de vidéos. Donc, je mets tous ces supports comme à titre payant pour pouvoir me sponsoriser, quoi. Voilà, 65 06 55 67. Voilà, ça, c'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire en privé. Si vous avez des inquiétudes et autres, vous pouvez m'écrire et on va pouvoir échanger et trouver une solution. Voilà. Un instant, je vais déplacer le numéro. Voilà, je vais déplacer le numéro vers quelque part ici. 01 65 06 75 67. Ça, c'est mon numéro. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me... voilà. Parfait. On continue. Ça, c'est l'effet du jour. Je vais supprimer tous ces effets-là. Donc, quand vous voulez importer des effets, on avait parlé de l'importation des effets. Donc, je vais appliquer l'effet et vous allez voir l'effet que j'ai développé moi-même et je l'ai enregistré. N'oubliez pas quand vous paramétrez vos effets, vous pouvez l'enregistrer dans votre dossier. Donc, vous pouvez l'utiliser pour d'autres fichiers après. C'est ce que je vais faire maintenant. Je viens sur le menu, éditer et je vais effacer tous les effets qui sont là. Voilà. Et maintenant, je viens sur fichier chargé. En voulant, si vous avez déjà paramétré des effets et que vous voulez l'enregistrer, vous pouvez utiliser l'option là. Maintenant, ici, moi, je vais charger d'effets. Je viens dans mes fichiers, truc de l'Union. Je vais utiliser l'effet numéro 1. Et je vais l'ouvrir.
Ok, vous voyez ce que ça donne. Jean, vous voyez c'est quoi la différence? Vous voyez, vous pouvez voir c'est quoi la différence. Travailler avec les effets. Vous voyez. Donc voilà, ça me permet en tout cas, de travailler, éditer les matériaux et autres. C'est pourquoi je vous disais, je pouvais appliquer les effets d'abord avant de commencer par éditer les matériaux, parce que ça va me permettre de bien voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Voilà. Je valide, je quitte là et je retourne, voilà. Oh, je retourne sur l'option photo. Voilà. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà le fait. C'est l'effet que j'ai appliqué à d'autres vues que vous voyez ici. C'est le même effet. C'est le même combinaison, le même style prédéfini que moi-même j'ai paramétré moi-même. Donc voilà, c'est le même, j'ai appliqué à toutes les photos, à toutes les captures qui sont là. Voilà. Donc on a appris à positionner notre bâtiment euh, dans l'espace. On a appris à capturer des vues. On a appris à faire l'édition des matériaux, le fait visuel, à appliquer des effets et autres. Donc, la prochaine étape maintenant, c'est de faire l'aménagement 3D, c'est-à-dire l'aménagement, c'est-à-dire importer des objets et utiliser aussi les objets de lumière. Moi, je vais utiliser des objets de lumière ici, pas besoin d'importer d'objets et autres. Donc, l'aménagement extérieur et intérieur. Donc, nous, on va faire l'aménagement intérieur. Donc, pour ce faire, vous revenez dans l'option projet, vous revenez dans l'option projet et vous allez vous positionner sur les endroits où vous voulez appliquer vous voulez importer des objets, vous voulez appliquer des objets. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour une navigation flexible, je vais dans Archicad et je vais me positionner d'abord là où, par exemple, je vais positionner des voitures dans le garage. Je me positionne comme ça, ou soit je me positionne en tout cas d'une manière. Je suis dans le garage. OK. Est-ce que ça va m'avantager comme ça? Non, je vais rester comme ça. Comme ça, je retourne dans l'union. OK, parfait. Maintenant, je viens dans objet. Et voilà les objets qui sont là. Quand vous venez dans dans l'onglet objet, vous allez voir toutes les options qui sont là. Vous avez les options la nature, transport, musique. Vous pouvez aussi appliquer de la musique au déplacement des objets et autres. Effet, tout ça, vous avez tout. L'onglet importation, n'oubliez pas, ne restez pas sur l'onglet importation. Pourquoi? Parce que ça va déplacer votre bâtiment. Et une fois vous perdez le contrôle sur cet onglet-là, c'est vraiment grave. Ça va gâter tout ce que vous avez fait, ça va gâter ça. Donc, moi, je vous propose de quitter rapidement cette option quand vous venez dans l'onglet objet. Donc, je vais ici transport et je vais choisir. Que vous sélectionnez l'onglet transport, directement, vous allez voir que ici, vous avez genre une petite image transparente qui apparaît là. C'est sur ça que vous allez cliquer pour pouvoir voir les objets de l'option transport. Je clique sur ça. Vous allez voir tous les objets de transport qui sont là. Vous passez de l'onglet à onglet pour pouvoir voir les sous-catégories. Ici, je passe sur voiture. Je vais utiliser cette voiture que je vais déposer au niveau du garage. Je vais utiliser deux voitures juste. Je prends ça et je vais glisser ici. Parfait. Moi, je veux la couleur blanche. Je le modifie en même temps. Je prends la couleur blanche. Voilà. Voilà. Je vois que la voiture est un peu plus petite. Je peux
un peu plus petite. Donc, ce que je vais faire, je peux redimensionner ça. En quoi faisant? Je coupe d'abord je fais d'abord escape pour pouvoir quitter l'option de pose des objets et je reviens sur échelle. Je prends échelle. Une fois je prends échelle directement, chaque objet a son point de référence pour pouvoir le sélectionner. Je prends ceci et je retourne sur échelle. Je clique sur ça, je reste sur le point d'origine et maintenant, quand je pousse ma souris vers le haut, vous allez voir que ça va augmenter, comment les dimensions géométriques de la voiture va s'augmenter. Voilà, vous voyez. Et quand je glisse ma souris vers le bas, ça diminue. Donc, voilà, c'est bon comme ça. C'est bon comme je veux. Et directement, je quitte sur l'option échelle. Pourquoi? C'est pour éviter de faire les erreurs. Une fois vous faites erreur, par exemple, vous restez sur l'option, je clique là maintenant, puis ça va sélectionner un objet et augmenter ses dimensions géométriques. Donc, je retourne sur déplacer l'objet. Et maintenant, je vais essayer de me déplacer pour voir si ma voiture est bien positionnée. Voilà, sur le niveau 00, c'est bon, c'est parfait. C'est bon. Je retourne sur les objets ici et je vais déposer une autre voiture. Je vais glisser une autre voiture. Bon, ces voitures qui sont là, je vais ici pour pouvoir développer davantage les- comment dirais-je, voir le reste des voitures, quoi. Bon, je pense, je peux fouiller dans les autres pour voir. Ici, voiture de sport. Non. Ok, je prends cette voiture-là et je vais laisser ici. Ok, parfait. Je vais essayer d'augmenter. Je fais d'abord escape. Je viens ici échelle. Je prends son origine et je glisse un peu vers le haut. Je glisse ma souris vers le haut pour augmenter, pour le faire agrandir, pour augmenter l'échelle. Voilà, c'est bon. Dès que c'est bon, je vais essayer de tourner pour voir. C'est bon. Supposons que vous voulez déplacer votre voiture, vous voulez l'amener un peu proche de votre voiture. Voilà, je suis déjà ici déplacer l'objet. Je clique juste sur le point d'origine et je le déplace. Je déplace ma souris vers la zone où je veux le déplacer. Vous voyez, c'est parfait. Si vous voulez faire un déplacement vertical, vous cliquez sur déplacer l'objet et vous venez sur déplacement vertical. Je peux maintenant le déplacer vers le haut et le déplacer vers le bas. Par exemple, quand vous avez positionné votre voiture, ça s'est positionné comme ça. Vous allez essayer de le déplacer jusqu'au niveau 00. Vous voyez? OK, c'est parfait. Donc, voilà, j'ai positionné ma voiture. C'est bon, ça vient là. L'autre voiture vient un peu devant. OK, c'est pas mal. C'est bon comme ça. C'est pas mal. Donc, je viens de positionner mes voitures. Là, il y a encore de l'espace. Je vais essayer de mettre trois voitures, mais c'est pas mal. Il y a de la place là pour pouvoir aller à l'intérieur là-bas. Donc, c'est pas mal aussi. On laisse ça comme ça. Donc, la prochaine chose à faire, je vais positionner une voiture ici. Je viens dans la vue. Je prends ça. Je vais positionner quelque part ici. OK, c'est bon, c'est parfait. Clique sur Escape et je vais tourner pour pouvoir bien me positionner et voir là. OK, là, c'est pas bon, la position, c'est pas bon. Je prends la voiture et je le déplace vers ici. C'est une très longue voiture, donc il vaut mieux de le pousser un peu devant.
Ok, c'est bon là. Je vais changer la couleur en couleur verte façon. C'est mieux. Soit je prends cette couleur. Couleur marron, c'est mieux. Ok, ok, c'est bon comme ça. C'est bon. Je clique si, je quitte sur les objets là. On va essayer de voir dans l'onglet photo comment ça se présente. Ok, voilà, c'est pas mal. J'essaie de zoomer vers les autres pour voir qu'est-ce que ça donne. Je viens ici. Donc, à chaque fois que vous positionnez les objets, essayez de voir dans la vue, est-ce que ça donne ce que vous voulez? Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Je retourne dans l'onglet projet. Donc, la prochaine des objets, la prochaine chose à faire, c'est quoi? Je vais choisir d'autres catégories d'objets que je vais appliquer. Euh, Ce que je vais entamer maintenant, je vais poser les fleurs et les zèbres et autres. Donc, je vais partir de cet endroit, de cette partie, voilà, voilà. Et je viens sur l'onglet nature. Je clique ici, sélectionner objet et je vais voir d'abord la famille des fleurs. Ok, feuilles moyennes, non. Ah, grande feuille, non. Les conifères, non. Palmier, non. Les herbes, ici c'est bon. C'est bon, je vais choisir, voir quel type d'herbe je vais utiliser. Moi, j'aime beaucoup les fleurs colorées. Ok, bon, je vais utiliser ça d'abord. Ok, c'est bon. Est-ce que c'est possible que j'applique une deuxième encore? Ok, je vais le poser et maintenant je vais essayer d'arranger. Escape. Et maintenant je vais essayer de déplacer. Déplacement, je choisis l'autre. Ok, je choisis ça. Ouais, chaque objet que vous posez a son point chaud que vous pouvez utiliser pour le déplacer. Je le déplace un peu vers ici. C'est bon. Et je prends le second aussi. Je vais le déplacer un peu vers là. Je vais essayer de poser quelques fleurs colorées à côté. Bon, je plante. Je vais dans l'onglet plante. C'est bon. Je prends ces plantes-là que je vais poser ici. Parfait, ça marche. C'est un peu plus petit. Je peux pas commencer par modifier l'échelle de cette truc-là. Je vais choisir d'autres plantes un peu plus, ok, non, c'est trop large. Ok, je vais utiliser ceci, ouais. Ok, là, c'est mieux. C'est bon. Parfait. Je vais l'appliquer ici aussi.
Ok. Je vais me déplacer vers ce côté. Ok. Parfait. Donc, quand vous maîtrisez la navigation, c'est que ça vous facilite la tâche. Ça vous facilite beaucoup la tâche. Beaucoup même. Bon, c'est bon comme ça. Je vais me repositionner. Ok, parfait. Maintenant, je vais poser d'autres œuvres. Faut faire une diversification comment dirais, des herbes et autres pour pouvoir rendre un peu plus joli. Ah, ces herbes-là, c'est trop petit. C'est trop petit. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais l'utiliser. Pour ça, je pense ici. Ça aussi, c'est trop petit. Je vais le positionner, voir. C'est trop petit. Je le laisse. Je vais vous montrer comment supprimer quelque chose si vous ne le voulez pas. Je viens dans les herbes. Eux, ils sont un peu plus, comment dire, pour ça, je vais voir. Non, je le quitte. Par exemple, ça, j'ai posé. Je vais essayer de l'agrandir, voir. Est-ce que ça, ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon aussi. Je vais le laisser. Je voulais le supprimer. Donc, je retourne dans les objets. Plante. Je vais prendre ceci pour voir. Ok. Ah, ceci vaste. On va le poser, voir. C'est très, très, très vaste. On peut pas l'utiliser. Je vais le supprimer. Je clique sur l'option supprimer. Et maintenant, je viens cliquer sur le point chaud de l'objet que je vais supprimer. Vous allez voir, ça part. C'est un peu ça. Donc, je retourne dans les objets. Je prends ça, voir. OK. Et je vais le positionner là. Bon, c'est pas mal, hein. Pas du tout mal. C'est bon. Donc, il me faut aussi des fleurs à côté, là, dans ces endroits-là. Donc, il faudrait que je choisisse. Bon, OK, là, c'est bon. Je dois l'appliquer sous l'autre. OK, c'est bon. C'est bon comme ça. Il faudrait que je tourne pour voir. Est-ce que c'est sympa? OK. Ici, vous voyez que ça sort dans le poteau. Donc, il faudrait que j'arrange ça. Je vais ainsi déplacer. OK. Parfait. Voilà. Il faudrait que ça sorte du poteau. OK. Je vais faire une rotation pour voir si c'est bon. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, en voulant faire votre aménagement extérieur, essayez de voir ce que vous arrangez. C'est pour aller très vite. Moi, je positionne ce que je veux. Vous faites ce que vous arrange. C'est très important. Vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. Donc, je vais essayer de poser un instant. On va essayer de voir ensemble. OK. Je vais positionner ces plantes. Voir qu'est-ce que ça donne. Ici, je le pose là. C'est bien. C'est bon. C'est ce que je veux. Maintenant, je vais tourner pour que ça corresponde à l'alignement. Je viens sur rotation et je clique sur le point chaud et je le tourne. Je le tourne jusqu'à obtenir ce que je veux. OK, c'est parfait. Maintenant, je vais les déplacer sur la ligne. OK, parfait. Maintenant, il faudrait que je tourne pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est pas mal, hein.
C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon. Maintenant, on va voir comment positionner des éléments en masse sur une ligne donnée. Par exemple, vous voyez là, je viens de positionner là cet objet qui est là. Je vais essayer de le positionner à recouvrir tous les aliments. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord supprimer ce qui est là, je pense. Je vais supprimer ça. Je sélectionne mon objet. Voilà, c'est bon. Dès que je sélectionne l'objet, je viens maintenant cliquer sur, au lieu de placer l'objet, je viens sur placement de masse. Je clique sur ça et maintenant, je clique sur le premier point qui est là. Je clique sur le premier point qui est là et je trace une ligne donnée jusqu'ici et je valide. Vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire une rotation sur la direction. Il faudrait que ça s'aligne sur la direction d'abord. Voilà. OK, c'est parfait. Maintenant, le nombre d'objets, je vais le diminuer. J'ai trois. Trois, c'est bon pour moi. Et je vais valider. Je valide ça. N'oubliez pas de toujours valider. Maintenant, je prends déplacer pour pouvoir les mettre en alignement. Je le laisse là d'abord. Lui, je le prends. OK. Lui, je le mets au début. Voilà. Parfait. OK. Voilà. Donc, j'ai fini avec la partie là. Je reviens ici. OK. Voilà. Voilà là où j'en suis. Maintenant, je vais positionner les mêmes objets ici. Toujours ici, placement de masse. OK. J'augmente le nom et la direction. OK, parfait. Je valide. Et maintenant, je peux les déplacer maintenant. Voilà. OK, c'est parfait. Et je dois faire la même chose de l'autre côté. Je dois faire la même chose ici aussi. Quand vous perdez le contrôle sur la navigation, venez juste dans H4 et vous positionnez sur là où vous voulez. C'est ce que moi je veux. Je retourne dans le mien, je me retrouve là exactement. Donc je prends l'objet placement de masse, je vais quitter à partir de là jusque là.
Voilà, c'est bon. Là, je valide et je vais déplacer. OK, c'est parfait. C'est parfait. Là, je vais essayer de... Il y a ce côté aussi, je dois tracer aussi la même chose. Je retourne dans la chicane, me positionner. Ça vous permet d'aller vite au lieu de perdre du temps sur la navigation dans le mien. OK, je retourne dans le mien. Je prends toujours placement par masse. Je vais de ce côté jusqu'au coin là-bas. Parfait. Je valide et je prends l'option déplacer. Parfait. Je pense que là, on va laisser cette partie-là parce que ça va pas trop apparaître dans nos images. Maintenant, il faudrait que j'applique des arbres de ces côtés. Je vais sur objet, arbre. Je vais ici d'abord sur conifère, palmier, palmier, voilà. Je vais appliquer un panier ici. Je vais appliquer un grand arbre au milieu. Je vais augmenter l'échelle de ceci et je vais le tourner de ce côté. Voilà. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Je vais positionner d'autres arbres. Voilà. Voilà. De l'autre côté des trucs là, je vais appliquer des fers là-bas.
Je retourne ici. OK. Donc, la vidéo est en train d'être longue. On va essayer d'aller très rapidement pour pouvoir finir avec ça. Donc, je peux prendre ça au ceci. Je veux quelque chose d'un peu de couleur. OK, c'est pas mal. Je prends ça. Je prends ça. Et je vais appliquer dans l'autre couloir. OK. Je vais commencer par ici. Tous les objets qu'on pose dans l'Union, ça reste dans l'Union. Ça ne vient pas sur votre fichier HTML. OK, voilà celui-là. Je reste ici, je zoome un peu sur ça. Et maintenant, je peux positionner mes objets. C'est un peu trop petit, je vais choisir ce qui est un peu plus mieux. Et en première option, je prends ça pour voir. OK, ceci, c'est pas mal. Parfait. Un instant, j'ai un appel. Je dois décrocher rapidement. OK. Dès que je pose ça, je vais essayer de tourner vers là-bas pour voir si ces éléments sont bien positionnés. Voilà, c'est un peu en désordre. Bon, en tout cas, c'est un projet de formation très simplement. Vous pouvez arranger vos projets tel que ça vous plaît. Je vais pousser, voilà, un peu vers ici. Voilà, le milieu là, il n'y en a pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais poser un. Voilà, voilà, c'est bon. Je vais de ce côté aussi. Je vais essayer de me positionner directement dans Ashika. Ok, parfait. Et je retourne dans l'image. Voilà. Je vais positionner ces herbes-là derrière ce qu'on a posé précédemment. Ok, parfait. Je change ça, je prends ceci maintenant. J'essaie de voir qu'est-ce que ça donne. C'est parfait. Ok, on va arrêter sur ça. On va s'arrêter sur ça. Euh, on va devoir aller très vite pour pouvoir couper la vidéo. J'aime plus mettre des vidéos très longues sur ma chaîne parce que ça dérange souvent certaines personnes. Ok, c'est bon. Je vais essayer de positionner quelques canapés ici pour pouvoir ranger. Ok, je viens ici. Je viens sur l'union. Voilà, c'est là. Je viens sur objet. Non, je quitte là d'abord.
Je viens ici, objet. Voilà. Ça, c'est personnage intérieur. En tout cas, c'est pas mal. Je viens sur chaise et autres. Et je prends ça que je vais positionner devant la maison ici. Ok, c'est bon. Je vais essayer de voir d'autres choses que je vais mettre à côté. Parfait. Je vais mettre le personnage. Donc ça, c'est des travaux de précision. Je vais les supprimer d'abord. Comme on n'est pas là pour le rendu intérieur aujourd'hui. Après, on va voir ça. Position là. Cette chaise aussi. Ok, lui, je vais le faire une rotation. Ok, donc comme ça. Et je vais les déplacer un peu derrière. Parfait. En haut ici, il faudrait que je puisse mettre un peu de fleurs et autres. Celui qu'on vient de poser, il s'est mal positionné. Là, lui, je le pose là et je vais zoomer. Voilà. Je vais le déplacer là où ils doivent rester. Voilà. OK. Bon, on va aller avec cette base. Vous savez positionner les éléments tout autour, aménagement extérieur, c'est la dernière étape. Et l'étape suivante va vous permettre de faire le rendu photoréaliste. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens sur photo et je vais commencer par l'image 1. En même temps, tout est synchronisé. On n'a pas fait tout l'aménagement. C'est pas si joli comme je le veux. Mais c'est un peu mieux, on va aller avec ça d'abord. Ça reste l'arrière. L'arrière là-bas, on doit aussi emménager ça pour faire disparaître ces montages et autres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais faire placement de masse et je vais positionner beaucoup d'arbres que je vais placer ensemble. Je viens au niveau de arbre, feuillu, je prends ça. Ça a été ajouté.
Et je vais placer ce que je vais placer d'abord. Ok, je le place là et je continue tout droit vers ici. Parfait. Maintenant, je vais ajouter des arbres. Je vais compléter des arbres. Je vais supprimer ça là. Je l'ai pas mis dedans. Ok, je prends d'autres. Ok, je vais encore ajouter. Maintenant, je vais ajouter des arbres colorés. Ok, voilà, voilà. Vous pouvez ajouter autant que vous voulez, vous pouvez ajouter. Donc, maintenant, je vais valider. Donc, je vais essayer d'arranger, augmenter le nombre d'abord. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, je vais appliquer. Et une fois que j'applique, je peux toujours tracer. Une fois que je trace encore, vous allez voir, c'est la même chose, ça va apparaître, qui vont apparaître. Je vais les tracer une fois comme ça pour couvrir l'arrière de notre bâtiment pour le rendu. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais tourner. Je vais tourner comme ça. OK, c'est bon. C'est ce que je voulais. Et j'appuie sur Shift et je vais zoomer. Voilà que ça va, donc, comme si c'est pas rapide, vous faites du clic gauche si derrière. Non, ça nous a, ça a joué sur nous. On s'est perdu dans la navigation. Je viens là, au lieu de zoom. Voilà. Je me positionne, je retourne dans l'union. Voilà, il va tracer ce que je vais tracer. Parfait. Tous ces arbres-là que vous positionnez, ce n'est rien de si important, hein. C'est juste pour couvrir l'arrière de votre bâtiment, pour pouvoir faire penser euh, au, en tout cas pour pouvoir faire croire que votre bâtiment est dans la nature. Voilà. Je tourne encore. Voilà. Et je vais tracer. Donc, vous pouvez modifier les éléments de votre placement de masse, hein. Ça ne gêne personne. OK. Je valide. Et maintenant, je viens dans photo. Et vous allez voir, je prends l'image 1. Voilà. Voilà un rendu un peu final. Ce qu'on a finalement. Voilà un peu ça. Donc, l'aménagement, on a juste fait quelque chose un peu très rapidement. C'est pas aussi ce à quoi moi je m'attendais. Si c'était un projet, on pouvait le faire. On essaie d'arranger un peu. On va se reposer un peu. On revient, on aménage jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Quelque chose d'idéal. Voilà. Donc, voilà un peu ça. On va essayer de lancer le rendu. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Pour lancer le rendu, vous venez juste sur la partie où ils ont écrit rendu photo. Je clique sur rendu photo. Voilà. Vous avez le choix de sélectionner entre les rendus SD, les Full HD, des impressions, ainsi de suite. Ce que moi, je vous conseille de prendre, vous pouvez prendre Full HD si vous n'avez pas assez de temps pour atteindre les grands formats. Les grands formats sont plus bien nets, réalistes, mais ça prend beaucoup de temps pour pouvoir terminer. Ce qu'on va faire, je vois si c'est seulement l'image, une seule image là que vous voulez faire, genre vous voulez rendre
qu'est-ce que vous allez faire? Vous sélectionnez image actuelle et vous rendez. Ça sera plus vite. Si vous voulez rendre toutes les gens, toutes ces photos, qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez pack de photos. Et moi, ce que je vais faire, je vais sélectionner Full HD pour pouvoir aller un peu plus rapidement. Ça me demande, je veux le mettre dans quel dossier. Je sors de là. Je vais mettre ça dans projet 4 non, 4 le 4 plutôt. Voilà, je viens de rendu. Je vais le mettre là et je vais le nommer 01. Les autres images vont se nommer 02 et autres. Et directement, le rendu va démarrer. Donc, vous patientez. Donc, ce qu'on va faire, dès que le rendu va commencer, je vais couper la vidéo et dès que ça va terminer, je vais démarrer une autre vidéo dans laquelle vous allez voir le résultat final. Donc, merci beaucoup pour votre attention et on se dit à la prochaine.